Donc dans cette vidéo, on va faire un exercice sur les développements limités et les fonctions. Donc soit f, la fonction définie par f de x égale sinus x sur x si x est différent de 0, et 1 si x égale 0. Donc on sait que sinus x sur x, quand x tend vers 0, ça fait 1, par prolongement par continuité. Donc, trois questions. Premièrement, déterminer le développement limité à l'ordre 4 en 0 de f. Deuxièmement, en déduire que f est continu et dérivable en 0. Et troisièmement, représenter localement f en 0. Donc, première question. Déterminer le développement limité à l'ordre 4 en 0 de f. Donc, on a sinus x qui est égal à x moins x au cube sur 6 plus x puissance 5 sur 120 plus petit o de x puissance 5. Donc ici, pourquoi est-ce que je vais jusqu'à l'ordre 5? Eh bien parce qu'on va diviser par x ensuite, donc ça va descendre d'un coefficient. Et donc, sinus x sur x, c'est égal à 1 moins x au carré sur 6 plus x puissance 4 sur 120 plus petit o de x puissance 4. Donc, ça, c'est un développement limité à l'ordre 4 en 0 de f, au voisinage de 0, donc, mais privé de 0. Puisque ici, c'est égal à 1 si ça fait 0. Mais comme f de 0 ici, c'est égal à 1, puisque en remplaçant les x par 0, on a juste 1 qui reste, et que ici, on a 1 si x égale 0, alors ça marche. Donc, vérifier. Et ainsi, on peut conclure que f admet un développement limité à l'ordre 4 en 0. Voilà pour la première question. Deuxième question, déduire que f est continu et dérivable en 0. Donc, par troncature, f admet un développement limité à l'ordre 1 en 0, ce qui équivaut à dire que f est dérivable en 0. Donc, qu'est-ce que c'est que la troncature? C'est-à-dire que si elle admet un DL4, alors forcément elle admet un DL d'un ordre n inférieur ou égal à 4. Donc ici, 1, ça marche. Donc, si elle admet un DL4, elle admet un DL1, un DL2, un DL3. Donc, f est dérivable en 0. Et elle est bien sûr continue, puisqu'elle est dérivable en 0. Donc, troisième question. Donc, représenter localement f en 0. Donc, c'est une question déguisée qui, en fait, veut dire déterminer la position locale de la courbe et la tangente en 0. Donc, on a f de x qui est égal à 1 moins x au carré sur 6 plus petit o de x au carré. Ici, on s'arrête à x au carré, on s'en fout du x puissance 4, ça ne change rien. Alors, f de x moins 1, c'est égal à moins x au carré sur 6 plus petit o de x au carré. Donc, on a la position de la courbe et la tangente en 0. Et donc, cela nous donne directement la courbe qui est comme ça et la tangente qui est comme ça. Donc voilà pour cette vidéo.